pour cette nation émergente du rugby au niveau international. Le Portugal qui démarre donc sa Coupe du Monde face à l'Écosse. L'Écosse qui vise bien évidemment une place en quart de finale dans ce groupe C. Pour cela, il faudra ferrailler bien évidemment avec l'Italie puisque, on l'a vu hier, la Nouvelle-Zélande semble absolument intouchable dans cette poule. À mes côtés pour commenter ce match, Philippe Benetton. Rebonjour Philippe. Rebonjour. Philippe Benetton, 2 Coupes du Monde, votre palmarès, en tant que joueur bien évidemment, 91-95, 59 sélections, 2 grands chelems, un titre de champion de France. Vous avez également battu les Blacks chez eux à 2 reprises en 1994. Nous ne sommes pas là pour parler des Blacks, mais de ce Portugal que l'on va découvrir. C'est une équipe, je crois, que vous avez eu l'occasion d'affronter il y a quelques années avec Agen, votre club. Voilà, il y a quelques années, dans la Coupe d'Europe, la seconde, où elle avait été élargie et on était allé à Lisbonne jouer un match. Et bon, match tranquille. Le Portugal qui compte 4000 licenciés, qui est un petit poussé bien évidemment au niveau international, mais qui a promis de faire bonne figure pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, les Portugais ont dit qu'ils allaient attaquer tous les ballons, que ce soit face aux Roumains, aux Blacks, aux Italiens ou aux Écossais, bien évidemment. Ils ont des lignes arrière qui sont issues du rugby à 7 et on peut s'attendre à un jeu spectaculaire débridé de la part des Portugais. Oui, de manière, c'est la seule solution pour bien rentrer dans cette compétition et surtout s'enlever de la pression en attaquant tous les ballons. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont tenir physiquement, est-ce qu'ils vont tenir dans les duels, dans le défi physique que va peut-être imposer les Écossais. À savoir qu'ils vont subir des impacts et peut-être là perdre des ballons et prendre des essais en contre ou voir comment ils se comportent défensivement aussi. Mais voici ce 15 portugais, l'équipe du Portugal que l'on surnomme Os Lobos, les loups. Et l'Écosse emmenée par son capitaine en revenant, c'est Jason White, victime d'une grave blessure au genou en novembre dernier. Il est revenu juste à temps pour cette Coupe du Monde puisqu'il a fait son retour au sein du 15 national au mois d'août lors d'un match de préparation face à l'Irlande que l'Écosse d'ailleurs avait gagné 31-21. Jason White, c'est un joueur indispensable à l'Écosse et il a beaucoup manqué aux joueurs de Frank Hadden à l'occasion du dernier tournoi Destination, un tournoi que les Écossais avaient terminé à la dernière place avec une seule victoire face au Pays de Galles, 21-9. Mais cette équipe d'Écosse risque de présenter un tout autre visage à l'occasion de la Coupe du Monde. Il y a le retour de Jason White, le 3e ligne capitaine. Il y a également le retour de l'ouvreur Dan Parks, le retour de Mike Blair, lui aussi absent à l'occasion du dernier tournoi. C'est une équipe qui nous semble assez équilibrée dans toutes ces lignes. Philippe, vous êtes d'accord avec moi? Oui, et puis surtout dans la culture écossaise où c'est un paquet d'avant qui peut être puissant mais surtout mobile, qui va déplacer le jeu, qui va apporter du soutien aux 3/4, qui vont avoir un jeu un peu plus complet pour s'aider, pour bien rentrer dans cette compétition. Et c'est vrai que ce match contre le Portugal peut être un déclic pour eux pour la suite de la Coupe. L'Écosse avec sa ligne de 3/4 renforcée puisque Frank Hadden n'a pas hésité à ajouter des kilos à cette ligne de 3/4. Il est vrai que les joueurs écossais souffraient un petit peu de manque de densité physique ces dernières années. Et bien Frank Hadden, pour remédier à cela, a ajouté des kilos, notamment derrière avec les 2 centres, Rob Dewey et Marcus Di Rollo, le néo-toulousain qui dépasse allègrement les 100 kilos, avec Sean Lamont et Rory Lamont, les 2 frères, les liés à l'arrière, qui font eux aussi plus de 100 kilos. Ce sont des joueurs à fort tonnage et puis au niveau de la 3e ligne donc on va retrouver les caractéristiques du jeu écossais, à savoir une 3e ligne mobile, coureuse avec Jason White, Alistair Hogg et Simon Taylor, le numéro 8 qui évoluera au Stade Français l'année dernière. On retrouve un petit peu cette fameuse 3e ligne qui avait fait le bonheur de l'Écosse à la charnière des années 80-90 avec Jeffrey Calder, avec Finlay Calder, John Jeffrey ou encore Derek White. Ainsi le capitaine portugais, le 3e ligne centre, Vasco Uva. Vasco Uva qui va évoluer avec son frère Gonçalo Uva, le Montpellierin, qui lui joue en 2e ligne. Il est même le cousin dans cette équipe, c'est Joao, le flanqueur. Des garçons qui vont y jouer avec le cœur et qui vont tout lâcher. Je pense qu'on va avoir, d'ailleurs depuis le début de cette compétition, on voit beaucoup des petites équipes qui rentrent dans ces matchs-là avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. C'est vrai qu'ils font beaucoup de fautes, mais ils ont une énorme envie de rentrer sans complexe pour perturber les favoris et essayer de perturber cette hiérarchie et cette compétition.
Allez, c'est l'heure des hymnes et c'est forcément un grand moment pour les Portugais, pour leur début en Coupe du Monde. Les visages portugais qui nous rappellent les visages argentins au moment de l'hymne national. C'était vendredi soir au Stade de France. Beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur également et de détermination, Philippe. Oui. J'espère que l'émotion ne va pas leur manger beaucoup d'énergie et qu'ils vont pouvoir tout lâcher au coup d'envoi. Dans cette émotion, il faudra la restituer en énergie positive sur la pelouse. L'hymne écossais, Flower of Scotland. Fleur d'Écosse, Flower of Scotland, un hymne que l'on connaît beaucoup mieux, bien évidemment. C'est un chant guerrier, un chant anti-anglais qui avait été popularisé par l'ancien pilier et capitaine du 15 d'Écosse, David Soul, à la fin des années 80, et qui est donc devenu l'hymne officieux de l'Écosse. Et avant cela, on jouait le God Save the Queen, hein, l'hymne anglais, à l'occasion des matchs du 15 du Chardon. Désormais, donc, c'est le Fleur d'Écosse, le Flower of Scotland, qui fait office d'hymne national, un chant belliqueux que l'on apprécie toujours énormément. La composition de l'équipe écossaise avec un absent de marque, hein, c'est Andrew Henderson, le centre, qui s'est blessé lors de matchs de préparation face à l'Afrique du Sud, alors qu'il venait de marquer 3 essais face aux Irlandais quelques jours auparavant. Andrew Henderson qui est blessé à la cuisse et qui espère faire son retour pour le match face aux All Blacks dans 2 semaines. Et puis du côté portugais, bien des joueurs que l'on va découvrir pour la plupart, Philippe, à l'exception peut-être du deuxième ligne, hein, Gonçalo Uva qui joue à Montpellier, et de son compère de la deuxième ligne, David Penalva, qui lui évolue à Blagnac en Pro D2. Tous les autres évoluent au pays dans un championnat assez peu connu puisqu'il ne regroupe que 8 équipes. Allez, le coup d'envoi donné par les Portugais, et par Duarte Cardoso. A noter que l'arbitre, on ne l'a pas précisé de ce match, est néo-zélandais, c'est Monsieur Walsh. Et un ballon tout de suite extrait par le demi-mêlée Mike Blair pour son demi d'ouverture Parks. Et une première touche pour les Écossais. Ça c'est très classique, coup d'envoi, regroupement. Dans l'axe pour son numéro 10 et puis on occupe le terrain de suite d'entrée chez l'adversaire. Et première touche. Avec un lancer pour les Portugais, pour le talonneur Joaquim Ferreira. Ferreira qui joue talonneur mais qui peut également évoluer pilier. Alors attention, a priori les Écossais sont supérieurs dans ce domaine. Et tout de suite, voilà, un ballon chippé par les Écossais. Avec un départ de la 3e ligne.
Parks qui joue avec ses centres et avec Rob Dewey. Le bon pressing là des Portugais. Toujours dans ces rucks où il y a beaucoup de combats, où ils apportent beaucoup de combats et on essaye de perturber les sorties pour les retarder et se remettre en place défensivement. Allez, on ouvre un côté écossais dans ses premières minutes avec Rory Lamont, l'arrière. Le frère cadet de Sean Lamont, le joueur de Northampton, l'ailier qui lui aussi bien sûr est sur la pelouse. Et une première pénalité, on est allé au-delà du ballon là, côté portugais, première pénalité pour l'Écosse. Mais disons que le premier défenseur aura du regroupement, il doit être derrière les pieds du participant de son équipe et il est venu sur le côté empêcher le 9 de récupérer et de transmettre le ballon. Donc là c'est faute, pénalité pour l'Écosse qui tente le coup, fait la touche directement, ils ne prennent pas les 3 points. Donc ils se sentent un peu plus en confiance que l'adversaire. Et notamment dans le domaine de la touche, Philippe, où là les Écossais se sentent forts pour assurer des lancements de jeu propres et efficaces. Tout à fait, et puis surtout ça va permettre déjà de prendre la mesure. Normalement ils devraient faire touche, regroupement, essayer de les user un petit peu physiquement pour pouvoir faire du jeu après derrière. Allez, Scott Lawson, le talonneur, en fond de touche, c'est bien joué pour Scott Murray qui a signé à Montauban pour la saison prochaine, une des révélations du top 14 l'an dernier. Voilà, on est bien lié là avec Jason White, le capitaine. Ils prennent le temps, ils structurent, ils ne s'affolent pas. Les Écossais, ils vont amener les Portugais à la faute tout doucement. Voilà. Là. Voilà, bien sûr, on ne peut pas écrouler ce mot d'un côté portugais. On progresse toujours, on déroule avec toujours Jason White, le capitaine. Le ballon qui va sortir peut-être pour Mike Blair. Voilà, Mike Blair qui a demandé le ballon, qui ouvre sur Parks. Ouais, c'est mésentente. Rob Dewey qui a pris le ballon sur la tête tout simplement. Une passe trop haute là de Blair pour Dewey. Et une première alerte pour l'équipe écossaise, sans danger. Voilà, on tente de relancer vite. C'est ce qu'avaient dit les Portugais, pardon. On mettra le feu aux 4 coins du terrain. Ils essayent là. Bon, là il y a un avant, avantage, enfin même pas un avant puisque c'est une tête de l'Écossais. Donc ballon récupéré dans l'embut, renvoi au 22. Ils essayent de jouer rapidement pour déstabiliser un peu cette équipe d'Écosse. Écoutez l'ambiance dans les travées de Geoffroy Guichard. Ballon directement sur Sean Lamont, l'ailier. Le danger numéro 1 de cette équipe écossaise en attaque. Sean Lamont qui progresse, qui reste debout, qui a gagné 10 mètres. Allez, Mike Blair, le grand revenant de cette équipe d'Écosse avec Jason White. Petit coup de pied, par-dessus, côté fermé. Et le ballon qui va sortir dans le but. Voilà, directement. C'est aplati par le demi de mêlée, pas de souci donc pour les Portugais qui vont pouvoir non pas relancer vite, mais effectuer ce revoir au 22. On sent vraiment les Écossais qui recherchent le défi physique. On va affronter, on va user, on fait des rucks, soit on occupe le terrain ou soit on refait un jeu à une passe pour perturber l'adversaire. Et Simon Taylor qui vient défier le premier rideau portugais. Regardez le soutien écossais, ça c'est l'une des caractéristiques de ce rugby écossais avec un paquet d'avant qui n'est pas très dense physiquement mais qui est mobile avec Sean Lamont qui est passé maintenant. L'ailier. Libération rapide pour dynamiser le jeu avec le ballon à l'aile et ça ne passe pas. C'était le grand Nathan Hines qui était là à l'aile, le deuxième ligne. Les Écossais essayent de garder le ballon dans ce petit périmètre. Je fais une passe à l'intérieur du 10, je reviens dans le fermé, ce qui permet de concentrer les Portugais dans un petit périmètre pour pouvoir, dans un second temps, de libérer les espaces au large. Et un premier blessé peut-être côté portugais. Et le Portugal qui passe pour l'instant ce début de match dans sa moitié de terrain, mais pour l'instant sans dommage au niveau du tableau d'affichage. Toujours 0-0. Et ça c'est important. Après 5 minutes à Marseille, hier il y avait déjà 2 essais pour les Blacks face aux Italiens. Là ça se passe mieux pour les Portugais. Qui subissent, qui pour l'instant ne plient pas. Voilà, qui subissent mais qui ne plient pas et surtout qui ne s'affolent pas. Donc ils savent qu'à un moment donné ils vont subir, mais là pour l'instant ils sont enthousiastes, ils essayent de mettre un peu le feu un peu partout. Allez, première phase tactique, premier point d'affrontement entre les deux packs avec cette mêlée
qui est très importante, qui va donner la mesure du match. Pour l'instant, l'arbitre n'arrive pas à régler le problème de la première ligne. Ouais, Monsieur Steve Walsh, là, qui est prêt à sévir, semble-t-il, hein, qui surveille le pilier gauche, là, portugais. C'est Rui Cordeiro et ses 138 kilos. Emporté la mêlée portugaise, on libère vite le ballon. Avec le centre, Mateus. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. On sent un peu maîtrise quand même derrière cette mêlée, le numéro 8, le capitaine. Et Cardozo, voilà, qui dégage tranquillement. Le Portugal qui souffre, et notamment dans les phases statiques. Ça va être compliqué pour le 15 portugais. Et la touche en faveur de Scott Lawson. Le talonneur écossais. Ouais, un ballon bien capté, pas de problème pour Jason White. Avec Sean Lamont encore. Qui part au contact du premier rideau portugais. Ouais, c'est passé. Avec Scott Murray, la deuxième ligne. Toujours des avants très mobiles, un côté écossais. Mike Blair qui libère pour Dewey. L'homme le plus lourd des lignes arrière écossais, 112 kilos. Très mobile, mais jeu petit périmètre, comme on dit. Voilà, la première phase de jeu un peu où on a écarté un peu. Sinon, ça a été toujours jeu à une passe remise intérieure ou jeu après le 9. Là, un jeu un peu trop latéral des Écossais. Manque de pénétration, de vitesse, ballon perdu. Ça repart avec Simon Webster, l'ailier. Bien pris tout de suite par la troisième ligne portugaise avec Joao Uva notamment. Ça continue avec Murray. Dewey qui tape dans les 22 portugais. Ce sera une touche. On voit Simon Webster chassé par Uva et par l'ailier également, David Mateus. Et les Portugais qui résistent toujours après 8 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard. I'll bring them to you, okay? Il y a les lancers portugais avec Joaquim Pereira. C'est Scott Murray qui est parvenu à détourner ce ballon. Nouveau ballon chippé par les Écossais en touche, ça fait 2 fois. Il manque un petit peu de soutien là au centre. C'est Marcus Di Rollo, le néo-toulousain. Simon Taylor qui est passé, qui a pu transmettre son ballon. Toujours cette remise intérieure pour concentrer ces Portugais. Je ramasse, pick and go, j'avance pour toujours user. Et on essaie d'étirer au maximum la défense portugaise qui pour l'instant résiste avec ce ballon une nouvelle fois perdu par le centre, par Dewey. Et ça repart la contre-attaque portugaise. Attention à ne pas s'enflammer tout de même. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, oui. Et là c'est l'ailier, Pedro Carvalho. Il s'en sort bien, Carvalho. Et Cardozo. Cardozo qui préfère taper. On a un jeu atypique proposé par les Portugais. Philippe, on n'hésite pas à relancer depuis son embut même. Oui, il essaye de trouver une solution, une manière dans les phases statiques, dans le jeu structuré, il risque d'avoir quelques difficultés. Donc il essaye dans le désordre de trouver une solution. Il ne peut pas, il passe par un groupement, par un ruck et il dégage, ils vont occuper le terrain. Mais le souci c'est que les Écossais jouent à arrêter à plat sur la défense et ils perdent beaucoup de ballons. Allez, les Portugais qui évoluent à 14 puisque l'ailier Pedro Carvalho est blessé pour l'instant. Encore une tentative au centre là de Marcus Di Rollo. Et le ballon qui va sortir pour les Portugais avec une pénalité avec Di Rollo qui a gardé le ballon au sol. Si les Écossais jouent dans ce jeu-là, ils vont en perdre quelques-uns, du moins pour l'instant, parce que là on est qu'en début de match. Donc là tout le monde est frais, tout le monde a de l'envie, mais quand la fatigue va se laisser va envahir, on va avoir des difficultés pour certaines personnes. C'est un petit peu le souci de cette équipe écossaise, Philippe. C'était le cas notamment lors du dernier tournoi Destination. Frank Hadden a ajouté des kilos dans ses lignes arrière. Malheureusement, le jeu d'attaque est un petit peu prévisible côté écossais. Mais là, on sent vraiment qu'ils ont envie de jouer dans la pénétration, de jouer au centre du terrain. Et après une passe après le 9 qui vient chercher avec de la vitesse ces avants portugais pour pouvoir les user. Voilà, regardez, on va les chercher, on n'essaye pas d'écarter ces ballons-là. 9, voilà, 10, et voilà, je reviens au centre du terrain pour user, concentrer. Mais comme les libérations tardent, ils ne peuvent pas mettre en place leur jeu. Et ce ballon qui est tout de même conservé par les Écossais, effectivement, avec Murray. L'interception
de David Matthews. Ballon perdu une nouvelle fois par les Portugais. Allez, Alistair Hogg. Hands off. Nouveau point de fixation. Come back, boss. Et Monsieur Walsh qui va donner une mêlée, qui va revenir voilà, au premier en avant et qui va donner une mêlée aux Écossais. Pour l'instant, on a affaire à une équipe du Portugal qui s'investit énormément en défense, qui essaye de récupérer un maximum de ballons dans les rucks, qui perturbe l'équipe d'Écosse. Donc c'est de bon augure et c'est comme ça depuis le début de cette compétition. Avec de nouveau les premières lignes là qui s'expliquent. Ouais, c'est côté gauche, voilà, c'est côté gauche. Rui Cordeiro qui souffre le martyr là, dans ses premières minutes. Cordero averti une nouvelle fois par l'arbitre. Ah, il n'y est pas allé, Cordero. Mais bras cassés avec les Écossais qui jouent vite, avec cette percée là de Simon Taylor. Parks, voilà, là il y a de l'espace voilà. Peut-être pour Sean Lamont pour le premier essai. Voilà, c'est Rory Lamont, pardon, l'arrière. Voilà. Rory Lamont et qui marque le premier essai des Écossais après 11 minutes. Jeu simple, pénétration dans l'axe, libération rapide, jeu de passe avec de la vitesse dans les intervalles. Et là, évidemment, ça passe tout seul. Hein. Ça avance avec de la vitesse, ça avance, ça marque. Rory Lamont, l'arrière qui évolue à Sale et qui a fait ses débuts à l'arrière face à l'Irlande il y a quelques semaines en match de préparation. C'est un garçon qui a longtemps été blessé au genou, Rory Lamont. Et c'est le frère cadet de Sean Lamont qui là amène sa puissance pour enfin franchir l'ultime rideau défensif portugais. En 2 temps. Mais avec l'élan, il a accepté. Voilà, un essai logique qui récompense la domination écossaise dans ces premières minutes. Puisque les Écossais n'ont pas encore passé la ligne médiane. Et la tentative de transformation de Dan Parks. Dan Parks, l'ouvreur, qui a relégué Chris Patterson sur le banc des remplaçants. Ça c'était une petite surprise du côté de Frank Hadden. Et ça passe à 2 points de plus. Et 7-0 pour l'Écosse après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu ici à Saint-Étienne. On voit cet essai et on voit bien que Lamont il fixe 2 défenseurs qui sont sur la ligne et qui continuent à avancer. On voit que ce joueur est très puissant. Il a un peu les mêmes caractéristiques que son frère Sean Lamont, qui avait marqué un essai. Sean Lamont face au 15 de France lors des 2 derniers tournois des Nations. Des ballons bien conservés là par les avants écossais. Un mode qui s'est organisé autour de Scott Murray et de Nathan Hines, les 2 deuxièmes lignes. Avec une volonté de rester debout, de vouloir travailler debout pour mettre leurs 3 quarts dans les meilleures dispositions. On porte encore ce ballon. Attention, là, ballon perdu à proximité des 22. Est-ce qu'ils vont le récupérer, les Écossais? Ils n'ont pas de munitions pour l'instant, les Portugais. C'est un petit peu le souci. Et un bon dégagement là de Rory Lamont. On joue vite avec le petit arrière Pedro Leal, qui a joué pour lui-même cette touche. Allez, une chandelle de Pedro Leal. Il mesure 1m69, Pedro Leal. Il y va quand même. Et ballon récupéré logiquement par Mike Blair avec Alistair Hogg en relais. Nathan Hines avec Parks. Taylor avec Rory Lamont, l'arrière qui est passé une nouvelle fois. Rory Lamont pour son 2e essai. Rory Lamont, le 2e essai des Écossais. Jeu tracé en force, en bout de ligne. Jeu très simple, jeu de passe très simple, avec de la vitesse, de la profondeur, de la vitesse qui permet d'être dans l'intervalle. Et en sortie, après techniquement le raffut qui élimine son défenseur direct. Et c'est logique. Voilà, très bien joué de la part des Écossais qui ont vite rectifié le tir. Ouais. Qui jouent plus avec de la vitesse dans les intervalles. Et voilà, plaquage, on essaye de plaquer haut et sur le raffut, c'est une arme extraordinaire. Voilà. Double raffut de Rory Lamont, notamment sur le demi de mêlée, José Pinto. Et le 2e essai pour l'arrière de Sale. Alors 12-0 pour l'Écosse, 14 si le l'ouvreur Dan Parks parvient à transformer.
Là, lorsque les sorties de balles sont rapides, lorsque les ballons sont dynamiques, et bien tout de suite les Écossais sont beaucoup plus à l'aise. C'est leur jeu. C'est leur jeu. Ils n'ont pas besoin d'inventer autre chose. C'est aller dans l'axe, dans l'affrontement, libérer les ballons soit par le sol, soit étant debout. Et après, essayer de trouver des solutions à l'extérieur avec la vitesse. Et en sortie, ça fétine. On a vu Thomas Moraes, l'entraîneur portugais dans les tribunes. Ouais, son équipe a tenu 10 minutes, allez 10 grosses minutes avant de céder à 2 reprises sous les coups de boutoir de Rory Lamont. On l'a dit, hein, cette équipe d'Écosse, elle est bien équilibrée. Il lui manquait beaucoup trop de joueurs lors du dernier tournoi de destination. Il n'a jamais pu exprimer vraiment son potentiel. Et là, avec les retours de Jason White, avec le retour notamment de Rory Lamont à l'arrière, eh bien c'est une équipe beaucoup plus perforante avec Dan Parks. Qui ne trouve pas la touche. Le ballon est récupéré par le 3e ligne, Juan Somoza. On tape derrière avec Pinto, le demi de mêlée dans les 22 mètres écossais. Un dégagement de Dewey. Joli coup de pied qui ne trouve pas la touche mais qui est bien dans l'angle pour éviter toute remontée de balle. Federico Souza qui dégage et qui lui trouve une belle touche. Très belle touche même trouvée par, non pas Souza, mais par Pinto. José Pinto. Allez, pas de problème là pour se lancer. C'est lancé de Lawson directement dans les bras de Scott Murray. Toujours pareil, hein, pour l'instant, les Écossais en touche, regroupement. J'avance, j'use le Portugal. Voilà, et je joue dans le fermé. Avec Lawson, un petit crochet à la manière d'un 3/4. Le talonneur écossais. Un relais de Mike Blair pour Parks. On envoie les centres au feu. Parks encore avec Marcus Di Rollo qui a signé au Stade Toulousain. Mike Blair avec encore une échappée là. Dewey. Et ballon récupéré par les Portugais. Ballon récupéré par les Portugais. Pinto avec Cardozo. Allez, il y a peut-être une solution là avec Souza qui n'a pas pu passer les bras. Attention, il faut qu'il libère son ballon. Et voilà, il ne l'a pas libéré. Pénalité pour l'Écosse. Plaquage intelligent. Même s'il a subi un peu, il a laissé passer par le sol et il a joué le ballon. Il est sur l'appui, il est tout à fait droit. On sent une envie de jouer terrible chez les Portugais. Le problème, Philippe, c'est qu'ils n'ont pas de munitions pour l'instant. Et le peu qu'ils ont, ils n'ont pas de soutien. Donc ils reperdent très vite le ballon. Par contre, pour les Écossais, il va falloir qu'ils fassent attention de jouer plus collectif. Parce que là, c'est plus des actions individuelles avec très peu de soutien. Et les joueurs attendent plus le ballon pour l'utiliser et non pas pour le gagner. Et là, face à une équipe comme celle-là, on l'a revu encore. Les Portugais dans les rucks, ils proposent du combat et ils vont récupérer pas mal de ballons. Ils arrivent à gratter des ballons effectivement dans ces premières minutes, même si pour l'instant le score est largement à l'avantage des Écossais. 14-0, 2 essais marqués par le même homme, Rory Lamont, l'arrière, avec encore une belle prise. Et je recommence un regroupement. C'est Jason White, le capitaine, qui a pris ce ballon à 2 mains. Qui ne s'affolent pas les Écossais, malgré la pression portugaise. Voilà, je me structure au maximum. Voilà, la domination physique et technique du paquet écossais est totale sur ces phases. Bien en place, sur les bras, sur les appuis. Mais là ça fait mal, avec le ballon dans les mains de... Ça va pas vite, mais c'est très puissant. Off the knee. Le ballon toujours pour Lawson, le talonneur qui a vu un trou et l'arbitre, monsieur Walsh. Contact entre deux joueurs écossais. Voilà. Qui a empêché la défense d'intervenir, donc mêlée pour le Portugal. C'est Jason White, le capitaine, là, qui est sanctionné côté écossais pour un contact. Alors on peut rapidement expliquer cette règle peut-être. On va la revoir d'ailleurs, Philippe. Ici c'est Scott Murray. Voilà, mais il a utilisé le joueur, notamment le 7, il l'a utilisé comme un écran. Comme écran. Et a pu jouer dans l'intervalle, ce qui a empêché le défenseur d'intervenir un
peu plus vite. Voilà, pour les novices, on dira qu'il a fait un bloc. Un bloc au basket, c'est autorisé, c'est interdit au rugby. Voilà, c'est pas du football américain. Sure. Et l'occasion pour le Portugal, donc, de se donner un petit peu d'air avec cette mêlée. Mais attention, hein, Crouch, touch, pause, engage. ils souffrent en mêlée fermée, les Portugais, depuis le début du match. Et encore emporté dans la mêlée portugaise, du coup, le numéro 8, le capitaine qui s'empare vite du ballon. Qui a beaucoup de maîtrise hein, derrière cette mêlée qui est un peu chahutée. Il a beaucoup de maîtrise, il ramasse, il perd pas le ballon. On sent beaucoup d'expérience chez ce mec-là. Attention au rebond. Oh là là là. Avec Sean Lamont. Sean Lamont qui a récupéré ce ballon. Costaud, hein, l'ailier de Northampton. Plus de 100 kilos. Mike Blair pour Parks. On ouvre encore sur les centres. Di Rollo qui rafute, qui est pris. Qui manque un peu de soutien. Et le soutien tarde un petit peu là côté écossais, c'est vrai, avec un ballon et donc on a du mal à contrôler. Il y a les défenseurs portugais qui montent très vite en plus. Voilà, normalement, voilà. Ils perturbent très vite dans les rucks qui sont présents, les Portugais. Donc, il y a surnombre là avec Scott Murray qui déborde. Scott Murray qui est repris par Gonçalves Uva, l'autre deuxième ligne. Jacobson. Ballon perdu. Là c'est une action confuse. Là on a du mal à contrôler le ballon. Voilà. Et finalement, les Portugais qui s'en emparent. Une intervention de Monsieur Walsh. À ce petit jeu dans le désordre, si techniquement les Écossais n'assurent pas le geste presque parfait, ils vont s'embêter face à ces Portugais qui sont plus à l'aise dans le désordre. Et là le geste de Sean Lamont était limite. Un genou en avant sur cette récupération. Et il se protège un petit peu, donc ça c'est pas... Connected with the blue fella on the ground. It's just. Have you got a number for me on Reed? 7 red. Okay. We'll go for the penalty down here. Okay. Non, ça les Portugais volontaires qui ont du cœur, qui donnent tout, qui ne calculent pas. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps chez eux, mais ils essayent de se faire plaisir. Alors c'est le numéro 7 là, qui va être sanctionné, c'est Joao Uva. 10 minutes. La prochaine il y a fois. il y a Marron qui est parti. La prochaine fois ou tout de suite? Ah non, c'est carton jaune je crois. Et je crois qu'il vient de prendre 10 minutes. Carton jaune pour Joao Uva, le flanqueur. Je ne suis pas sûr. Puisqu'il n'a pas mis la main à la poche, donc voilà, il a averti une fois, il a dit ça la dernière fois. La prochaine fois, ça sera 10 minutes dehors. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est juste un geste pour se sortir de la tenaille écossaise. C'est plus un réflexe qu'autre chose. Donc c'est pour ça que l'arbitre ne lui donne pas de carton jaune. Pas de carton jaune, voilà, pas de sortie donc temporaire pour Il a Joao simplement Uva. averti de ne pas faire de gestes comme ça. Thank you. Stay Cheers. Les touches pour l'Écosse avec la remise en jeu. Scott Lawson, lancé du talonneur écossais, pas de souci. Hein. D'ailleurs, les Portugais ne sont même pas venus disputer ce ballon à Nathan Hines. Un lancement de jeu propre là maintenant pour les centres écossais avec Dewey et ses 112 kilos. Blair, allez, un ballon dynamique, rapidement libéré. Et le troisième essai. Troisième essai écossais. Non, encore un bloc, passage à vide. Ils sont allés au contact de la défense et le ballon est parti derrière, ce qui a permis d'ouvrir l'intervalle pour Lamont. Et c'est pas possible. C'est interdit par le règlement. Sinon, c'était le hat-trick pour Rory Lamont. Oui. Voilà, vous avez vu tous ces joueurs-là. Le 2 qui est venu sur le 4. Alors c'est bien joué de la part des Portugais d'aller très vite au contact. Comme ça, sur ce bloc-là, ça permet de gagner une pénalité. Ça permet de dire à l'arbitre, il m'a empêché de défendre, donc il faut sanctionner. Toujours 14-0 pour les Écossais. Avec un lancer de Ferreira, le talonneur portugais. Ballon une nouvelle fois perdu. Ils souffrent énormément dans le domaine de la touche. D'ailleurs, sur leur propre lancé, je crois que les Portugais n'ont pas récupéré un seul ballon en touche. Ils ont perdu tout leur ballon. Ils ont perdu tout leur ballon, voilà. Mike Blair pour Parks avec Dewey. Un ballon à l'aile maintenant pour Rory Lamont. Un crochet, 2 crochets. Fait du mal, hein, l'arrière écossais au Portugais dans ses premières minutes. Il reste debout, il va au maximum pour permettre au soutien d'arriver sur lui. Et regardez, peut-être un essai de la part des Écossais et de la part du talonneur. Magnifique. En position d'ailier, c'est Scott Lawson qui inscrit le 3e essai écossais sur une très belle inspiration de Dan Parks.
Voilà, c'est l'arrière, Lamont qui fait le boulot d'un avant, qui avance avec 3-4 Portugais sur le dos. Libération rapide, jeu au pied de Parks. Et c'est de Lawson en position de délié. Qu'est-ce qu'il faisait en bout de ligne là, Lawson? Incroyable. C'est le rugby, ce qu'on appelle le rugby moderne, avec du replacement. Il a fait la polyvalence, c'est-à-dire qu'il a remplacé l'arrière ou l'ailier qui était dans le ruck ou en position de centre, ce qui lui a permis de libérer l'espace. Voilà. On voit bien au ralenti, puisque sur la répartition, il n'y a que les avants sur la largeur. Et les Portugais qui sont en manque de compétition et de haut niveau se sont recentrés très vite au milieu du terrain et à libérer l'espace sur les largeurs. Dan Parks, demi d'ouverture écossais, auteur pour l'instant dans son faute. 2 transformations sur 2 tentées, la 3e c'est pour maintenant. Et surtout il a offert véritablement cet essai à Scott Lawson, son talonneur en bout de ligne. Un très très joli coup de pied. Et l'addition qui commence à s'alourdir. 19-0. Et maintenant il est bon, ouais. 21-0 pour l'Écosse face au Portugal. Au moins ça permet au buteur de travailler dans des réelles conditions et avec la fatigue pour l'avenir. Alors il y a une question qui agite tout le peuple écossais. Quelle équipe Frank Hadden, l'entraîneur écossais, alignera-t-il face à la Nouvelle-Zélande le 23 septembre à Édimbourg? C'est la question. Une équipe réserve ou alors son équipe type, dans l'espoir peut-être d'inquiéter les Blacks. Attention à ces relances là. Bon ballon pour les Portugais. Ils ont pris du risque là. Ils s'enflamment un peu là, les Écossais, en relançant depuis leurs 22 mètres. Oui, faute technique. Ce serait bien que les Portugais puissent profiter de cette faute. Un ballon qui tarde à sortir. Voilà, c'est fait maintenant avec Pinto qui a pu donner à Cardozo. Cardozo, ça manque de soutien là côté portugais. Et Monsieur Walsh qui est intervenu et qui va revenir. Pas d'avantage pour les Portugais sur un avant. Donc il a laissé faire. Il a vu que les Portugais n'en profitaient pas. Donc il revient à la première faute. On fait assez petit jeu les Écossais. S'ils ne respectent pas l'adversaire et le jeu en lui-même, ils vont s'empêtrer dans du petit jeu, des fautes, et le match va être haché et ça ne sera pas bien pour eux et pour tout le monde. Elle est mêlée avec l'introduction de Pinto avec Uva. Pinto, c'est bien joué, libération rapide là sur la droite. Petit côté avec Léli, avec David Matthews. Ils servent le ballon pour l'instant, les Portugais. À 7 mètres, bien, le 9 qui commande réorganisation. Tente de partir au ras, mais il n'avance pas beaucoup là, les Portugais. Allez, Pinto qui ouvre, Cardozo qui croise avec son centre, Matthews pris. Ça va revenir dans le fermé. Voilà, Pinto le 7. avec Uva. Et c'est arrêté tout ça, c'est arrêté. Il va se faire renvoyer chez lui là, Uva. Il y a un peu plus de spontanéité là dans les attentions portugaises avec cette sautée notamment, c'est bien joué avec l'arrière Pedro Leal qui est bien resté sur ses appuis. Est-ce qu'il conserve le ballon? Avantage pour les Portugais, pénalité normale. Pénalité pour le Portugal. Voilà, puisque jouer rapidement. On joue vite, on joue vite. Ça avance, il donne beaucoup de cœur ces Portugais. Allez, avec Cardozo qui cherche une solution. Car Pinto, le demi-mêlée n'est pas là, il est dans le regroupement, Pinto s'organise, c'est bien, là on voit qu'il organise, qu'il travaille au cœur. Ils sont à 2 mètres de la ligne, ils essayent de faire comme les grands. Mais là... Allez, tous les avants sont là avec Ferreira qui protège ce ballon. Voilà, Pinto qui a retrouvé son poste avec Cardozo qui passe, il a passé les bras, c'est bon, voici l'essai portugais magnifique, marqué par Pedro Carvalho, l'ailier, le premier essai du Portugal en Coupe du Monde. C'est magnifique, superbe parce que ils prenaient des risques, ces garçons prenaient des risques, ils arrivent à passer cette ligne écossaise, ils arrivent à passer les bras, à se donner le ballon, ce que certaines grandes équipes n'arrivent pas à faire. Ils se passent le ballon. C'est vrai qu'ils prennent des risques, mais à ce jeu,
quand on veut marquer, il faut prendre des risques. Et là, eux le prennent et ça réussit et ça marche. On voit cette situation avec Cardozo qui a passé les bras après contact. Voilà. Qui passe les bras après contact, qui fixe 2 défenseurs et le porteur de balle qui marque, regardez, il fixe 2 défenseurs et lui en trébuchant, il en fixe 1, 2, 3. Il y a 4 Écossais sur lui, il arrive à marquer quand même. C'est superbe. Et c'est Pedro Carvalho donc qui restera dans l'histoire comme le premier marqueur d'essai portugais en Coupe du Monde. C'est un jour historique, c'est un moment historique pour le rugby portugais. Et le Portugal qui revient, 21-5 pour l'Écosse, peut-être 21-7. Qui revient et surtout, eux ne se découragent pas parce qu'ils savent qu'ils sont là pour apprendre, qu'ils sont là pour jouer, pour se faire plaisir. Alors que les Écossais, ça y est, ils ont 21 points d'avance, ils respectent pas le jeu, ils respectent pas l'adversaire, donc ils se retrouvent à faire des fautes techniques qui profitent au Portugal. Oui, on l'a vu avec cette relance hasardeuse et ce ballon tombé dans ses propres 22 mètres par l'arrière, Henri Lamont. Le Portugal qui est réaliste, hein, c'était la première fois que les Portugais pénétraient dans les 22 mètres écossais et ils sont récompensés. Les hommes de... On va récupérer par les Écossais. Ça va vite maintenant avec l'essai Di Rollo voilà. Qui va au bout. Et bien voilà, faute d'inattention de la défense portugaise. Déconcentration après l'essai des Portugais. Et là on voit que l'expérience des Écossais qui ont l'habitude du haut niveau. Voilà, je récupère le ballon, je le joue et j'en profite pour marquer. Voilà. Ouais. Et non, ce n'est pas Di Rollo, c'est Dewey qui marque en force. Ouais, c'est Dewey. C'est Rob Dewey qui remplace Andrew Anderson. Mais ce qui est dommage, c'est quand même il faut qu'ils aillent une rébellion et c'est sur un exploit personnel. C'est pas collectif, c'est pas il n'y a pas de lien dans cette équipe d'Écosse et pour la suite ça risque d'être difficile. Notamment lorsqu'il faudra défier les Blacks et surtout l'Italie pour une place en quart de finale. Voilà, l'Écosse, cela dit, n'aura pas douté longtemps, hein, puisque une minute après l'essai de Carvalho, eh bien, Rob Dewey, le puissant centre, remet son équipe dans le sens de la marche avec ce 3e essai. Ça va permettre surtout aux Écossais peut-être de recadrer et de restructurer leur jeu et de jouer plus collectivement. Alors que la transformation de Dan Parks est manquée. C'était le 4e essai écossais, pardon. Hein, déjà le point de bonus offensif là pour l'Écosse. Avec Dewey. Difficile à arrêter lorsqu'il est lancé, hein, 112 kg pour le centre de l'Ulster, la province de l'Irlande du Nord. Allez, il reste 10 minutes, un peu moins de 10 minutes dans cette première période. Le renvoi de Cardozo. Voilà, qui reflète, qui retente, qui écarte le ballon pour retirer cette défense pour jouer dans les intervalles. Avec Henri Lamont l'arrière qui est bien pris là par David Matthews. Blair pour Parks qui ne prend pas de risque, lui qui dégage. Est-ce qu'il va trouver la touche, Dan Parks? Non, c'est sauvé par Cardozo devant sa ligne. Cardozo qui tente. Voilà, petite obstruction peut-être. Non, là oui, pas volontaire. Là par contre, l'arbitre est gentil. En avant, repris par un Écossais devant. Normalement c'est pénalité. Parce qu'il empêche l'adversaire de récupérer le ballon, de pouvoir le jouer. Il coupe l'avantage aux Portugais. C'était Pedro Leal, hein, le petit arrière, 1m69 seulement, qui a tenté de passer par-dessus les grands gabarits écossais. Allez, Bélé, introduction. José Pinto pour le Portugal. Quelques difficultés pour notre ami Cordero. Hein. Ah oui, le pilier gauche là, Rui Cordero, il est vraiment au supplice. Il a du mal à rentrer et trouver sa position. Ça doit être le plus lourd, 138 kg pour le pilier portugais. Il souffre face à la tonique première ligne écossaise, et notamment face à Alan Jacobson, son vis-à-vis. Et le capitaine Uva qui essaye de secouer le cocotier et surtout de pouvoir pouvoir avancer. Mais là, il a face à une défense comme les Écossais, ça ne pardonne pas. Avec Jason Wright là qui vient chasser Uva. La différence physique c'est impressionnant. Une pénalité là pour le Portugal. Il tente, oui, il a raison. Hein. Tous les points sont bons à prendre. Il y a
ils ont amené les Écossais à la faute. Et ils ont la possibilité de marquer 3 points. Il faut les prendre. Avec Cardoso. Duarte Cardoso, le début d'ouverture, le buteur de cette équipe portugaise. Elle est bien partie, elle va passer cette pénalité. Et voilà, 28 à 10, Cardoso qui redonne au score aucun complexe. Des proportions décentes, correctes. 18 points d'avance pour l'Écosse seulement, alors qu'on s'approche de la fin de cette première période. Le Portugal réussit son entrée en Coupe du Monde. Allez, on va profiter du renvoi écossais pour vous parler de la question du jour. Vous savez que vous pouvez gagner 2 places pour Irlande-Géorgie le samedi 15 à Bordeaux, le 15 septembre bien sûr. Pour cela, il vous faut répondre à la question suivante avec l'échappée peut-être de Lawson. Avec un bon relais là d'Alistair Hogg. Même coup d'envoi que tout à l'heure. Ils ont récupéré le ballon. Et là, cette fois-ci, les Écossais les Portugais sont réorganisés. Avec Parks, avec Lamont maintenant. Fixe 3 défenseurs portugais qui libèrent vite le ballon. Blair, renversement. Parks, allez, côté fermé maintenant peut-être. Avec Girolo qui est pris. Les Portugais qui mettent du cœur, hein. Ils ne se font pas avoir comme un début de match. Jason White qui avance de 2-3 mètres encore. Allez, plus que 3 mètres maintenant avec Alistair Hogg en puissance. Et là, la défense portugaise qui a été un petit peu éparpillée. Simon Taylor qui en remet une couche. Qui ont récupéré le ballon. Ils ont arraché le ballon, mais pénalité pour l'Écosse. L'arbitre avait annoncé ruck. À partir du moment où il annonce ruck, on ne peut plus vous jouer le ballon. Et les Portugais ont continué à le jouer, donc pénalité. Maintenant, à savoir qu'est-ce que vont faire les Écossais. Soit la touche, ou soit prendre 3 points. Alors je reviens à la question du jour. Pour gagner 2 places pour Irlande-Géorgie le 15 septembre à Bordeaux. Quelle est la meilleure place atteinte par l'Irlande en Coupe du Monde? Envoyez CDM 1 pour quart finaliste, CDM 2 pour demi-finaliste et CDM 3 pour finaliste. Vous envoyez votre réponse par SMS au 63 738. 63 738. Voilà, et vous gagnerez 2 places pour Irlande-Géorgie le 15 septembre à Bordeaux. Irlande-Géorgie, match du groupe D, bien évidemment, le groupe de la France. Alors, que vont faire les Écossais, justement, sur cette pénalité? Et soit ils prenaient 3 points pour marquer des points, ou soit, là, ils choisissent la mêlée. Voilà, pénalité, ils choisissent la mêlée puisqu'ils se sentent plus solides, plus costauds. Ils prennent la mêlée pour essayer de marquer un essai et mettre en place quelques lancements de jeu. Autant en profiter maintenant. Elle est toujours supérieure, la mêlée écossaise qui avance avec le ballon dans les pieds de Simon Taylor. Le 3e ligne centre et nouvelle pénalité pour les Écossais. Et on va insister en mêlée, je pense, hein, Philippe. Il n'y a pas de raison. Au contraire. Il faut continuer. Il faut continuer. Et la pénalité pour les Écossais, mêlée, ils continuent. Si les Portugais se remettent à la faute, l'arbitre, je pense, n'hésitera pas à aller entre les poteaux. À donner un essai de parce que là, c'est plus une faute d'hors-jeu du numéro 9. Donc c'est pour ça qu'il ne siffle pas. Par contre, si voilà, c'est le 9, regardez le 9, il a poussé. Voilà, ça il n'a pas le droit. Et le 7, regardez le 7 qui se détache. Voilà. Donc là il a sifflé. Mais si les Portugais écroulent la prochaine mêlée, je pense que l'arbitre il va aller sous le poteau. Et les premiers bobos là du côté écossais avec du côté de la première ligne, c'est Jacobson ou Murray qui semble souffrir. Voilà, Frank Adam. Qui d'habitude est dans survêtement à bord du terrain pendant le tournoi. Frank Adam d'ailleurs qui a la particularité de n'avoir jamais été international. Ici c'est Thomas Moraes, un entraîneur portugais. Le seul homme qui vit du rugby au Portugal. Car bien sûr tous ces joueurs sont amateurs. Ça a l'air sérieux hein, pour le mollet. Le mollet, alors c'est Jacobson ou Murray. C'est Jacobson, hein. C'est Alan Jacobson, le pilier gauche. Alors mêlée, comment vont faire les Écossais maintenant? Est-ce qu'ils vont la jouer? Est-ce qu'ils vont continuer? Ils veulent aller derrière la ligne. Jacobson remplacé par Gavin Kerr au poste de pilier gauche.
Voilà, pénalité cette fois pour le Portugal. Voilà. Numéro 3 qui a glissé, qui a perdu ses appuis, regardez. Voilà. Il a attaqué la mêlée vers le sol, les épaules. Donc il avait les épaules plus bas que le bassin. Sur la position portugaise, il a perdu ses appuis. Donc il a écroulé la mêlée. Pénalité contre lui. Et un bol d'air pour le Portugal avec Cardozo qui parvient à trouver la touche au-delà de la ligne médiane. Là, Lagna Jacobsen qui s'est fait blesser, ça c'est un coup dur pour l'Écosse. Allez, que vont inventer les Portugais pour récupérer ce ballon. Enfin, un ballon gagné par les Portugais. Touche, avec un regroupement qui avance, qui est dynamique. Avec Gonçalo Ulva, le deuxième ligne de Montpellier, qui est parvenu à prendre proprement ce ballon. Pinto, Cardozo, une chandelle pour éclairer le ciel de Saint-Étienne. Ouais, Rory Lamont impeccable. Qui est sûr. Qui est un arrière qui est sûr. Voilà. Bien arbitré. C'est l'arbitre qui veut éviter les blessures, qui veut éviter quelques soucis. Il siffle assez rapidement parce que le ballon, regardez, il saute, le ballon, il avance, il continue. Il ne peut pas libérer son ballon, l'arbitre redonne le ballon à l'Écosse. C'est une bénédiction, la performance de Rory Lamont à l'arrière pour le 15 d'Écosse, car depuis la retraite de Gavin Hastings, on n'avait plus vu un arrière écossais aussi à l'aise dans le jeu, sous les chandelles, dans le jeu au large également, puisqu'il a déjà marqué 2 essais, Rory Lamont. Là, c'est son frère, Sean Lamont, qui a le ballon, l'ailier, et qui se retourne bien dans son camp, qui a pu libérer son ballon. Blair avec Parks, ballon perdu récupéré des... mais pénalité pour l'Écosse. C'est Joaquim Ferreira, le talonneur, qui est sanctionné. C'est dommage pour les Portugais, s'ils font des petites fautes comme ça, ils peuvent récupérer les ballons dans les rucks, puisque les Écossais ne sont pas très performants là-dedans. Ils pourraient récupérer les ballons et le fait de faire la petite faute va les sanctionner et vont subir. Et ils vont subir. Et d'autant que Dan Parks a trouvé la touche à la suite de cette pénalité. Et bien sûr, le lancer est pour Scott Lawson. Allez, numéro réduit. Allez, Scott Murray sans problème. Avec un lancement de jeu rapide. Lamont. Lamont qui vient souvent en position de centre. Ballon perdu. Ballon perdu. Le premier rideau et ballon perdu, non. Effectivement. Voilà. L'arbitre de champ, alors ce qui est intéressant là c'est que l'arbitre de champ ne l'avait pas vu. C'est l'arbitre de touche qui vient de lui signaler. Qui lui a signalé la faute. Donc il est revenu, il a dit voilà. Et la faute, c'est le plaqueur. Regardez, le plaqueur, le 12, il joue le ballon, là il a le droit, mais là il n'a plus le droit de le jouer. Et il continue à le jouer. Alors qu'il est au sol, qu'il n'est plus sur ses appuis. Bon, exactement. Et l'arbitre n'en avait pas vu. Regardez, il est sur ses appuis, là il est sur ses appuis, là il n'y est plus. Donc il n'a plus le droit de le jouer. Et il le joue quand même. Et il le joue quand même. Et l'arbitre sanctionne. Et les Écossais qui se rapprochent de la ligne d'essai avec cette touche trouvée par Dan Parks. Allez, les Portugais qui résistent. Il leur reste 30 secondes à tenir dans cette première période. Mais ils vont connaître une nouvelle situation chaude avec ce lancer de Lawson. Pas de problème pour Murray Hines. La troisième ligne. Et avec Dewey, le centre. Et il est costaud, Dewey. L'auteur du 4e essai écossais. Il y a le ballon qui ne sort pas très vite là, avec Mike Blair qui s'énerve. Et pénalité pour les Écossais. Normal. Voilà, carton jaune pour le numéro 7. Ouais, ça leur qui depuis tout à l'heure empêche les sorties de balle, qui retarde, non seulement il retarde, mais en plus il reste sur la balle. Il est au-delà de la balle. On a vu le 9 faire la police. Et sanction immédiate. Alors maintenant, comment vont faire les Portugais? À 14, déjà qu'à 15 c'est difficile. Donc à 14, comment ils vont faire? Ils vont laisser beaucoup d'énergie et je crains pour ce match après. Joao Uva, voilà, qui va s'asseoir 10 minutes en tribune et on insiste côté écossais avec les avants pour aller au-delà de la ligne une 5e fois peut-être juste avant la pause. Allez, Mike Blair avec Scott Murray, le Big Scott qui va aplatir peut-être le 5e essai écossais. Vidéo. On a vu M. Walsh avant d'accorder ou de ne pas accorder l'essai, demander avis à son assistant.
qui lui a dit je n'ai pas vu, donc il demande l'appui de la vidéo. Alors Scott Murray a-t-il aplati, Philippe? Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, non, il n'a pas aplati. Il n'y a pas eu pression. Il n'a pas eu pression du ballon. Hein. Il a lâché le ballon juste avant de mettre la pression. C'est dommage. Il n'y a pas eu pression. Regardez, de haut en bas, pardon. Voilà, non. Il lâche le ballon au moment d'aplatir, ce qui fait un petit rebond, donc c'est mêlé pour les normalement c'est mêlé portugais. Attention, on n'est pas à l'abri d'une décision étonnante de l'arbitre vidéo. Exactement. Mais normalement la règle dit qu'il faut pression. Il faut une pression de la main de bas en haut. Là, regardez. Non. Là, il n'aplatit pas. Hein, Scott Murray. Il va pour aplatir et le ballon, là, il maîtrise plus le ballon. Là, il lui échappe. Ça lui a perdu. Il a perdu le contact avec la main. Donc, le ballon rebondit et il aplatit après. Regardez, le ballon, voilà. Et là, il n'y a pas de pression. À aucun moment il n'y a pression sur le ballon, c'est clair. Donc voilà, l'arbitre prend la bonne décision. Et il siffle à mi-temps. Et n'accorde pas l'essai, il siffle même la mi-temps, exactement. Philippe, mi-temps sifflé donc sur ce score de 28-10 en faveur de l'équipe d'Écosse. 4 essais pour les Écossais, 1 essai pour le Portugal, un essai marqué par l'ailier Pedro Carvalho. Un petit bilan rapide de cette première période avec des Écossais qui ont l'emprise sur le jeu, mais qui n'ont pas encore réglé tous leurs problèmes, semble-t-il. Non, parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place leur jeu, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas collectifs. Ils jouent pour jouer, sans structure. Donc là, ils écartent les ballons, ils les tombent, ça profite aux Portugais. Et ça, pour moi, ils ne sont pas dans leur jeu complet, ils ne sont pas dans leur niveau de jeu qui devrait être les Écossais. Normalement, on ne devrait avoir qu'une équipe sur le terrain, avec des structures de jeu, des lancements de jeu, des libérations plus rapides, des jeux dans l'intervalle. Là, on ne l'a pas. C'est haché, et c'est quelque part, c'est peut être haché parce que le Portugal s'engage au maximum et perturbe cette équipe d'Écosse. Et là, dans ce match-là, si on n'arrive pas à résoudre le problème de la tactique et de la stratégie, contre les Blacks et contre l'Italie, ça sera 2 fois plus dur, ça sera 3 fois plus dur. Et là, il y aura encore 2 fois plus de problèmes. Allez, on se retrouve très vite ici au stade Geoffroy Guichard en compagnie de Philippe Benetton pour vivre la seconde période de ce match Écosse-Portugal. A tout de suite. Tous fans de la Coupe du Monde de rugby 2016.